Hola et bienvenue dans l'épisode 11 du podcast Like Mary Girl, le podcast pour les jeunes femmes en Christ célibataires qui assument qu'elles veulent se marier. J'espère que vous vous portez à merveille. Encore merci pour vos écoutes, pour vos derniers retours et sachez qu'ils sont vraiment clés pour moi, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, à dire ce que vous pensez, à échanger, c'est vraiment le but aussi. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode 10, je vous invite à le faire dès maintenant. Mettez cet épisode sur pause et écoutez l'épisode 10 et cet épisode aura du coup plus de sens pour vous. Donc si c'est la première fois que vous m'écoutez, sachez que je suis ravie que vous soyez arrivés jusqu'ici et je vous invite à vous abonner dès maintenant. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous poser tranquillement et à prendre de quoi noter si possible bien sûr. Parce que ici, c'est la team introspection. Aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet avec la question suivante. Est-ce que je veux me marier ou est-ce que je veux me marier à tout prix? C'est assez drôle parce que dans l'épisode précédent, je parlais des peurs qu'on peut avoir en tant que jeune femme en Christ qui souhaite se marier. Et il y a sûrement des questions que je vous poserai souvent dans ce podcast, donc je tiens à vous prévenir. Mais est-ce que vous savez pourquoi est-ce que je vous poserai autant de questions aussi souvent? C'est tout simplement pour deux raisons. Premièrement, parce que certaines questions n'auront pas de réponse immédiate. Et il faut pas que vous soyez frustrés par rapport à ça. Deuxièmement, c'est parce que si vous êtes sérieuse dans votre processus de remise en question, vous allez constater que vous allez changer en fait au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des années, vous allez changer. Vous ne serez plus la même femme. Par exemple, en 2019, je me posais des questions auxquelles je ne peux pas répondre de la même manière aujourd'hui. Et encore Dieu merci. Donc si on se pose la question du jour, c'est parce que lorsqu'on veut sortir du célibat, il faut savoir se poser les bonnes questions. Par exemple, dans quel type de mariage est-ce que je veux rentrer? Et surtout, pourquoi est-ce que je veux sortir du célibat? Genre, profondément, je me pose beaucoup de questions. Et là, la question aussi qui se cache derrière tout ça, c'est comment est-ce que je définis mon célibat? Je sais qu'on en a déjà parlé dans un des épisodes précédents, mais c'est trop important. D'ailleurs, pour les personnes qui ont écouté cet épisode où je posais cette question, est-ce que vous y avez répondu ou pas? Dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. Parce que la question à se poser, c'est est-ce que pour moi le célibat c'est une malédiction? Est-ce que c'est un retard? Est-ce que c'est une perte de temps? On doit pouvoir faire le bilan en fait de ces dernières années par lesquelles on est passé. Est-ce que d'ailleurs vous faites des bilans de vos dernières années? Parce que moi j'en fais pas forcément par rapport au célibat en tant que tel, mais par rapport à ma vie tout court. Je fais un bilan des mois qui sont passés. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Ça me permet de rester focaliser sur ma vision, focaliser sur les buts que je dois atteindre, que ce soit avec Dieu ou dans ma vie personnelle. Donc vraiment, moi, je vous y encourage. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, faites des bilans. Et j'aimerais dire un truc, d'ailleurs, je pose juste une petite parenthèse, c'est que les bilans, ils sont pas là pour nous condamner ou pour nous mettre dans des bad moods. Les bilans, ils sont là pour nous donner une direction et nous permettre de savoir où est-ce qu'on en est. Si on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup avancé, c'est pas la fin du monde. Justement, on peut se reprendre. On peut mettre ça en prière, etc. Donc, on peut même demander de l'aide par rapport à certaines choses. Donc, vraiment, prenez le temps comme votre allié. Comme je l'ai dit dans l'un des épisodes, le temps est notre allié, même si on en a perdu jusque-là. Donc, je vais vous donner un exemple de questions que vous pourriez vous poser pour faire un peu le bilan de ces dernières années. Vous pouvez penser peut-être à l'année dernière, entre l'année dernière et cette année. Est-ce qu'il y a eu du changement chez vous? Donc, voici les questions pour celles qui vont noter. Et même si vous notez pas, vous pouvez quand même y penser. Ce serait: en quoi est-ce que j'ai avancé? En quoi est-ce que j'ai grandi? En quoi est-ce que j'ai changé positivement? Et forcément, en quoi est-ce que j'ai changé négativement? Qu'est-ce que mon entourage bienveillant pense de moi? J'ai bien dit bienveillant parce que des fois on va prendre l'avis de certaines personnes mais on sait qu'elles sont pas bienveillantes. Cet avis-là, vous pouvez le zapper. Donc qu'est-ce que mon entourage bienveillant pense de moi? Et est-ce que si j'étais un homme et que je connaissais la femme que je suis là, en sachant tout ce que cette femme représente, est-ce que je me marierais avec elle? Si j'étais un homme, est-ce que ce serait un bon choix pour moi? Ensuite, autre question, est-ce que je suis guérie de mes blessures et de mes traumatismes passés? Ou alors, est-ce que j'accepte de faire un travail là-dessus? D'être accompagnée, de faire de la thérapie, je sais pas, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais est-ce que j'accepte de faire un travail dessus? Dernière question, ce serait, est-ce que j'ai une bonne communication? À ce stade de ma vie, est-ce que j'ai une bonne communication, je sais pas, au travail, dans ma famille, avec mes amis, les personnes qui m'entourent? Quand il y a des situations de conflit, est-ce que j'arrive à communiquer de la bonne manière? Quand je suis dérangée, est-ce que j'arrive à le dire? Quand je suis aussi contente, est-ce que j'arrive à le manifester? Où est-ce que j'en suis en termes de communication? Et par exemple, toujours par rapport à la communication, comme je parlais du conflit, est-ce que par exemple je pars au quart de tour et qu'il y a un problème, j'explose dans la colère et tout? Parce que ça, sachez que ça peut être un indicateur qu'il y a un problème profond à régler. Donc voilà déjà un bon nombre de questions qu'on peut se poser
pour commencer. Parce que pour moi, quand on dit qu'on veut se marier, on est en train de dire qu'on a envie de prendre une certaine direction dans sa vie à partir de maintenant. Avant, on était seul. Là, on a envie d'être à 2. Et j'ai même envie de rajouter quelque chose. On a envie d'être à 3. Parce que dans cette saison de célibat, on n'est même pas censé être seul. On est censé être seul avec Dieu. Donc, on n'est pas complètement seul. Donc, ça veut dire que quand je veux me marier, je veux prendre une nouvelle direction et je veux qu'on soit 3 dans cette histoire. Je vais prendre un peu une image. Vous savez que j'aime les images. Vous voyez, quand on est dans une voiture et qu'on veut aller quelque part, on veut utiliser, par exemple, le GPS. Même si on utilise un GPS pour noter notre destination finale, on a besoin de connaître notre localisation actuelle avant d'aller dans une destination future. Donc, en ce qui nous concerne, je cesserai jamais de vous reposer la même question. Où est-ce que vous êtes actuellement? Quelle est votre localisation actuelle? En toute sincérité, où est-ce que vous en êtes? Parce que si je sais pas où j'en suis aujourd'hui, comment je peux même reconnaître que à ce stade, c'est vraiment une bonne idée pour moi, soit de rentrer dans une relation ou de faire certaines choses. Et même après avoir fait cette introspection-là, c'est important de venir avec les mêmes questions devant Dieu. Toutes les questions que je vous ai données avant, allez les reposer à Dieu en mode, Seigneur, toi, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu penses de ma vie? Qu'est-ce que tu penses de là où je suis actuellement? Parce que j'ai envie de vous dire que des fois, on se voile la face et on s'invente des vies. Sauf que moi, ce que je prône ici, c'est se mettre à nu. Les filles, à nu devant Dieu, à nu devant la parole. Je pense qu'on a toutes à peu près connu quelqu'un qui est dans le déni de quelque chose autour de nous. C'est-à-dire que toutes les autres personnes autour de cette personne vont voir clairement qu'il y a un problème, mais la personne dans le déni, elle n'arrive pas à voir ça. Ou elle veut pas le voir. Et c'est vraiment triste quand on regarde la vie ou les résultats et les conséquences de ce déni en fait. Donc j'ai envie de vous dire, ne soyons pas comme ça. Ne soyons pas cette personne dans le déni. Moi je prie que ce mois-ci, alors que vous avez écouté cet épisode, que vous entendez ma voix là tout de suite, je prie que vous puissiez sortir de toute forme de déni, que Dieu vous en libère au nom de Jésus. Amen. Parce que le déni c'est vraiment néfaste. Mais quand vous vous mettez à nu devant Dieu, vous verrez que même si ça fait mal par moments, c'est une bénédiction. Et ce sera un témoignage pour vous demain. Parce que la transformation que vous allez en retirer, elle va tellement être bénéfique. Et c'est ça que je veux dire. En tout cas, c'est pas en tournant autour du pot que vous allez réussir à avancer dans la vie et à faire ce que vous voulez vraiment ou à avoir ce que vous voulez vraiment. Je pose ça là. J'aimerais vous rappeler que Dieu a de meilleures choses en réserve pour vous, même avant le mariage, même pendant cette période-là. Et ma prière, c'est vraiment que vous puissiez en profiter pleinement. Parce que le mariage, c'est pas la plus grande bénédiction que Dieu a pour vous. Je vais répéter. Le mariage, c'est pas la plus grande bénédiction que Dieu a pour vous. La Bible, elle dit que Dieu nous a bénis de toute bénédiction en Jésus-Christ. Donc nous, on a la grâce d'avoir accès à Dieu, au Dieu créateur, au Dieu 3 fois saint. Et ça, c'est beaucoup plus glorieux que n'importe quelle bague de fiançailles. Je dis ça, mais je dis pas rien. Dans un des épisodes précédents, je parlais des raisons divines de se marier. Sachant que la liste, elle est pas du tout exhaustive. C'était des raisons que j'avais extraites d'une formation que j'avais suivie sur le mariage il y a quelques temps. Et pour celles qui n'avaient pas écouté l'épisode, je vous conseille d'aller l'écouter. Je verrai si je retrouve exactement où c'était, je le mettrai en description. Sinon, les filles, faudra aller écouter les épisodes précédents. Donc, je vais redonner les raisons. Je vais pas les redonner avec les mêmes termes peut-être que ceux que j'avais employés dans l'épisode d'avant. Ok, je vais faire un petit résumé. Donc, il y en avait 4 que j'avais exposé. Les raisons de se marier, c'était que au travers du mariage, on peut adorer Dieu, c'est-à-dire qu'on peut servir son partenaire. Également, la deuxième raison, c'était pour dominer, donc dominer sur la terre en tant que roi et prêtre pour Dieu. La troisième raison, c'était qu'au travers du mariage, on manifeste l'unité entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et la quatrième raison, c'était qu'on pouvait transmettre la foi aux générations futures pour perpétuer l'alliance avec Dieu. Donc voilà. Et comme vous savez que je suis une sœur sympathique, j'aimerais donc partager maintenant avec vous quelque chose que j'ai appris, cette fois-ci lors d'une conférence sur le mariage. Donc récemment, j'étais partie à une conférence qui était organisée par des pasteurs et coachs qui viennent du Nigeria. Donc moi, j'aime trop l'anglais, etc. Donc c'était tout en anglais. Je vais juste vous résumer une partie que je trouve super intéressante et super importante. C'est que le pasteur, il a parlé d'un élément qui est vraiment clé. Il parlait des 3 différentes catégories de mariage. 3 différentes catégories de mariage. Et en fait, je crois qu'il nous demandait dans quelle catégorie de mariage est-ce qu'on voulait être. Et c'est la question que j'ai envie de vous poser. Donc je prie que vous puissiez vraiment comprendre tout ce que je vais dire et surtout prier et réfléchir par rapport à ces aspects-là. Parce qu'on a vraiment besoin que Dieu puisse renouveler notre système de pensée. Dans la Bible, on dit que tel un homme pense, tel il est. Et je trouve que ce verset est tellement réel parce que si vous regardez bien, ce sont nos pensées qui nous dirigent, ce sont nos pensées qui nous ont amenés à ce stade actuel de nos vies. Il y a peut-être des éléments extérieurs, mais pour les éléments extérieurs et notre propre responsabilité, il y a notre façon de penser. Parce que
votre manière par exemple de vous voir également, elle va vous emmener à un certain endroit dans la vie. Il y a des décisions qu'on a prises dans nos vies à cause de notre système de pensée. Soit parce qu'on s'est laissé influencer par notre entourage, soit parce qu'on s'est laissé influencer par notre estime de nous-mêmes aussi à certains moments. D'ailleurs, j'ai même envie de dire quelque chose par rapport à ça. Je vais ouvrir une petite parenthèse pour dire un truc entre guillemets grave. Des fois, on s'est laissé influencer juste par l'apparence des gens, juste par leur beauté. Et j'aimerais rappeler ici un verset qu'on entendait beaucoup par rapport aux femmes à la base. C'est le verset dans Proverbe 31 qui dit que la beauté est vaine et la grâce est trompeuse, mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La beauté est vaine et la grâce est trompeuse. J'ai envie de dire que ce verset, il vaut aussi pour les hommes. Donc je pose ça ici, mais mesdames, ne vous fiez pas aux apparences. La Bible, il y a un autre verset dans la Bible aussi qui m'intéresse, c'est dans 2 Corinthiens 11 au verset 14, qui nous dit que Satan se déguise en ange de lumière. Satan se déguise en ange de lumière. Donc, c'est pas parce que vous voyez un homme qui a l'air sérieux ou travailleur ou spirituel que vous devez lui faire confiance. Sachons vraiment observer. Et je viens de dire quoi? C'est pas pour ça qu'on doit lui faire confiance, mais c'est pas pour ça aussi qu'on doit s'en méfier. Donc, sachons observer. Il y a un autre verset aussi, je vais pas avoir la référence, mais où on dit que Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Donc, n'oublions pas que même si on veut être rassuré par ce qu'on voit physiquement, c'est normal, on doit pouvoir savoir aller au-delà. Et surtout demander la sagesse et le discernement. Je ferme cette parenthèse et j'en reviens à ce que je disais sur les 3 catégories de mariage. D'ailleurs, j'essaierai peut-être de remettre le nom du pasteur dans la description YouTube. Donc, en ce qui concerne les 3 mariages, il disait qu'il y avait 3 systèmes de pensée, 3 manières de vivre en fait son mariage, 3 manières de penser le mariage, grosso modo bien sûr. Il parlait premièrement du mariage traditionnel, ensuite du mariage contemporain, et du mariage, on va dire, divin, ou selon le royaume de Dieu. Donc je reprends le mariage traditionnel, contemporain et selon le royaume de Dieu. Donc il disait que grosso modo, dans le mariage traditionnel, c'est le mariage où c'est la femme qui va souffrir. Vous voyez un peu le mariage en mode la place de la femme, c'est à la cuisine. Donc c'est vraiment en mode l'homme c'est le chef, mais un chef qui peut être dictateur, qui peut imposer un peu sa loi, qui va pas forcément chercher à comprendre sa femme ou à trop l'écouter ou à trop la laisser s'investir dans les décisions importantes, tout ce genre de choses. Il va vraiment prendre le dessus. Après, on a le mariage contemporain. Là, c'est un peu comme si c'était la revanche de la femme sur l'homme. On essaye de parler tout le temps des droits de la femme. On a des femmes qui font tout pour avoir raison à la fin, qui vont être manipulatrices, qui vont tout faire seulement pour leur intérêt. J'ai bien dit quoi? Seulement pour leur intérêt. Un peu un féminisme, mais dans le mauvais sens. Et on va avoir le mariage du royaume, donc le mariage divin, où là, on est tous les deux comme des employés pour Dieu. C'est comme si le mariage, c'était notre entreprise, et nous, on est comme des employés. Chacun va se sacrifier devant Dieu pour pouvoir servir son partenaire. On est dans un partenariat. C'est pas vraiment que je cherche à gagner sur toi, mais même quand je perds, finalement, je gagne parce que toi, tu t'occupes de moi. Tu me donnes aussi. On s'accompagne, on se soutient, etc. Et donc, il parlait de ces 3 catégories de mariage, et il disait de bien faire la distinction entre les 3, parce que ce qu'on est censé vivre en tant qu'enfant de Dieu, c'est pas un mariage traditionnel, ni un mariage contemporain, où chacun se sert, mais on sert Dieu en se servant l'un et l'autre. Et pourquoi c'est important de faire la distinction entre les 3? Faire la distinction, ça nous rappelle qu'on peut être chrétien et ne pas être dans un mariage où Dieu est vraiment le centre. Donc on n'aura pas les mêmes résultats. Et les vrais résultats d'un mariage, c'est pas juste des enfants. Pour moi, le vrai résultat, c'est qui est-ce qu'on devient dans ce processus? Est-ce que on devient une femme aigrie parce qu'on se sent maltraité? Est-ce qu'on devient une femme égoïste et manipulatrice qui cherche juste à avoir ce qu'elle veut? Genre, qu'est-ce qu'on dit déjà? Happy wife, happy life, en mode tant que ta femme est heureuse, tout va bien. Mais si ton mari il est pas heureux, du coup, on fait quoi? C'est pas grave. D'ailleurs, je pense que ces dernières années, on parle beaucoup de suicide masculin et tout. Et je pense que nous, en tant que femmes, ça devrait nous alerter sur le fait que on doit penser d'avance au bien-être également de notre futur conjoint. J'ai pas dit qu'on doit se sacrifier, mourir, ne pas être bien pour que lui soit bien. Non. Soyons équilibrés, mais pensons aussi au bien-être de notre futur conjoint. C'est important. Et vous pouvez même déjà prier pour ça, hein, même si vous n'êtes pas en couple. Donc je posais ces questions-là, et on peut se poser aussi la question, est-ce qu'on devient une disciple de Christ qui a appris à renoncer à elle-même, qui est épanouie et qui représente Dieu? Parce que par rapport, d'ailleurs, à ce 3e exemple, il y a des versets que j'aime énormément me rappeler et prier pour moi par rapport à mon futur mari.
c'est que je me dis, est-ce que je lui ferai du bien et non du mal tous les jours de sa vie? Est-ce que le cœur de mon mari aura confiance en moi et est-ce que ce sera tout bénéfice pour lui? Vous pouvez retrouver ça dans Proverbe 31 encore une fois, mais c'est vraiment des choses qui me marquent et je me dis j'ai envie de noter ça quelque part et de constamment le répéter parce que c'est trop important. Je me souviens qu'à l'époque d'ailleurs, j'ai écouté énormément de vidéos qui parlaient du fait que le mariage n'était pas là pour nous rendre heureuse. On est censé être déjà heureuse. Mais elle disait que le mariage, il est là pour nous rendre davantage semblables à Christ. Mon but, c'est vraiment que cet épisode ne soit pas trop long pour que vous puissiez faire ce travail d'introspection de votre côté, comme d'habitude. Donc je vous invite vraiment à avoir un cahier ou un endroit sur votre téléphone où vous pouvez prendre des notes parce que le but, c'est qu'on puisse tout simplement grandir ensemble et chercher à ressembler à Christ. Pas juste avoir une bague. Parce qu'une bague, c'est un bout de ferraille. Mais une alliance, c'est quelque chose qui se prépare. Nous, on n'est pas là pour la bague juste, on est là pour l'alliance. Donc préparons-nous. Donc je vous invite sur ce à mettre un like sur cet épisode s'il vous a plu. Et aujourd'hui, j'aimerais vous challenger. Puisque vous me dites que les épisodes vous font du bien, pour certaines, je vous invite à envoyer cet épisode 11 à 3 personnes. Voilà. Envoyez l'épisode 11 à 3 personnes, c'est le défi du jour. Parce que des fois, on sait pas vraiment ce dont les autres, elles ont besoin pour avoir un déclic dans leur vie. Parfois, elles ont juste besoin d'une parole pour être boostées, pour être remotivées. Je pense que ça nous est arrivé à toutes ici. Moi, si je suis là, c'est parce que j'ai aussi entendu d'autres personnes me motiver, me booster. Donc, soyons les gardiennes de nos sœurs. Soyons les gardiennes des futures épouses de quelqu'un. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.